De la 18e campagne de financement de l'École de musique Jésus-Marie, édition spéciale cette année, puisqu'on souligne en même temps le 50e anniversaire de l'École. On en parlera dans un instant. Salutation de président d'honneur de l'édition 2025, le maire de Lévis, M. Lévier, Isabelle Demers, mairesse suppléante et conseillère du district de Villieu, Mme Amélie Landry, conseillère du district de Bienville, Fleur Paradis, conseillère du district de Lauson. Madame Hélène Bernard, qui est l'attachée politique du député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Gérard Mainville. Salutations à une ancienne de Jésus-Marie qui était là aussi, la nouvelle félicitations pour la réélection, députée de Bellechasse et Jette-Chemin de Lévis à la Chambre des communes. Bien. Sœur Françoise Vallat, bienvenue, supérieure provinciale de la Congrégation des religieuses de Jésus-Marie. Caroline Gué, directrice générale de l'École de musique de Jésus-Marie. Et Alexandre Briand, le président du conseil d'administration de l'École, ainsi que tous les membres du conseil d'administration qui sont là, les enseignants également. Merci, bienvenue d'être là. Je vais céder la parole d'ailleurs au président du conseil d'administration, M. Briand. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Chers invités, chers élus, chers membres de la congrégation des religieuses de Jésus-Marie, chers membres du conseil d'administration, au nom du conseil d'administration de l'École de musique Jésus-Marie, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse qui donne le coup d'envoi officiel à notre campagne de financement 2025. Comme on a dit plus tôt, c'est une campagne de financement qui est vraiment très spéciale cette année. L'école célébrera officiellement prochainement, dans les prochains mois, son 50e anniversaire. C'est plus qu'une école de musique. L'école de musique Jésus-Marie, c'est une institution culturelle patrimoniale importante au cœur de la richesse culturelle de Lévis et de Lauson. Puis à l'occasion de cette occasion spéciale, de cette campagne spéciale, nous sommes très reconnaissants d'avoir M. le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, à titre de président d'honneur. Monsieur le maire, au nom du conseil d'administration de la direction de l'école, merci beaucoup d'avoir accepté ce rôle cette année et un merci tout spécial à la ville pour son support indéfectible à l'école à travers toutes ces années. Sans plus, je passe la parole à Mme Caroline Gué, directrice générale. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier tous nos invités, les élus et leurs représentants, ainsi que les religieuses de Jésus-Marie. Merci d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre et de soutenir nos activités. Je tiens aussi à souligner la présence de plusieurs précieux collègues, professeurs de musique et membres du conseil d'administration qui sont indispensables et au cœur même de la réussite de notre école. Je veux également en profiter pour remercier les bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année pour nous aider et nous permettre d'en faire encore plus. Et particulièrement aujourd'hui, aux membres du comité du 50e anniversaire, qui ont beaucoup travaillé au cours de la dernière année pour la préparation des festivités. Parlons-en donc. Depuis 1975, l'École de musique Jésus-Marie accueille chaque année des centaines, 512 actuellement, des centaines d'élèves. On y enseigne tous les instruments de musique dans une approche personnalisée et avec des enseignants hautement qualifiés. C'est pourquoi elle fêtera fièrement, en 2025-2026, son 50e anniversaire de fondation. Cette année de festivités sera l'occasion de souligner la qualité de la formation qui est offerte, mais aussi l'appartenance, l'esprit de famille qui a toujours aimé, et qui en fait non seulement une excellente école de musique, mais aussi une maison d'enseignement, où on apprend à se connaître, on découvre nos talents, parfois même une passion, on tisse des liens, souvent des amitiés durables, et surtout une école de musique où on se sent bien. Ce sont ces histoires que nous vous raconterons au cours de la prochaine année à travers une série d'activités spéciales. Et pour en témoigner, nous débutons par la diffusion de vidéos témoignages des anciens élèves qui vous expliquent comment leur passage à l'École de musique Jésus-Marie les a marqués. On vous en présente 2 extraits ce matin. Je m'appelle Lise Vézina, j'ai étudié ici à l'École de musique quand ça a commencé en 1975, j'étais ici. Ensuite, je suis
devenue professeure ici. Et ensuite, j'ai été maman d'enfants qui sont venus ici. Un endroit où on a passé beaucoup de temps, beaucoup de plaisir, beaucoup de belles émotions. Il y avait des méthodes d'enseignement ici que sortait la directrice Aunet, qui étaient beaucoup plus vivantes. Le travail est régulier. Quand on pratique un instrument, il n'y a rien qui va avancer si tu fais pas une pratique journalière de 2 minutes en moins. Mais si tu veux avancer, il faut y être. Puis ça, c'est une discipline qui se garde dans la vie tout le temps aussi. Ce qui nous reste dans notre vie maintenant, ça, c'est, je te dirais, le goût du beau, de la belle musique, puis avec des belles expériences, de voyage, puis c'était merveilleux. Et mon fils en vit maintenant de la musique. Merci. Bonjour, je m'appelle Zachary Paré, j'ai étudié à l'école de musique entre 2004 et 2014 et je suis maintenant réalisateur et professeur de guitare. Ce qui marque le plus en fait dans l'école de musique, c'est la diversité de ce qu'on apprend. On apprend vraiment tout ce qui touche à la musique, mais de différentes façons. Les gens ne pensent pas à ça des fois, ils pensent à Jésus-Marie. Ils pensent que c'est juste comme la musique classique, à la limite la musique ecclésiastique, mais c'est comme tout ce que je fais musicalement maintenant a germé ici, a commencé ici, soit avec des professeurs privés ou avec des professeurs de groupe. C'était un concours finalement où on écrivait en tant qu'élève une mélodie qui allait être arrangée pour un orchestre finalement, qui allait être diffusée en concert, qui jouait par l'orchestre live sur les plaines. Après ça, de voir que finalement, le travail qu'on avait fait dans le cours, c'était rendu là, c'était comme un peu surréel, on dirait qu'on ne réalisait pas vraiment. Ça aussi, c'était vraiment une belle expérience que j'avais appréciée. Il y en aura 4 autres que vous aurez la chance de découvrir sur nos réseaux dans les prochaines semaines. Donc, pour réunir tous ceux qui aiment l'école de musique Jésus-Marie depuis 50 ans, le 6 septembre prochain, de 11h à 16h, ce sera la fête à l'école. Comme une grande fête de famille, un grand rassemblement, élèves, professeurs, citoyens, voisins, anciens, musiciens, mélomanes. Tout le monde est bienvenu dans la magnifique et vaste cour des religieuses, ouverte pour une journée complète, concerts, animations, jeux, pique-niques. Ce sera aussi l'occasion de dévoiler une œuvre grandiose, un monument, une création qui viendra souligner et marquer cet anniversaire très important. Il me fait d'ailleurs plaisir, immensément plaisir, de vous présenter notre artiste responsable de ce projet, Mme Carole Terrier. Carole est une voisine de l'école, installée à l'atelier 360 ici sur la rue Saint-Joseph. Sensible à notre cause, elle a accepté de nous aider dans ce projet du cœur. Une belle histoire d'amour et de musique, mais j'en dis pas plus. Rendez-vous le 6 septembre pour le dévoilement de cette œuvre. Finalement, une dernière et très belle annonce. Dans le cadre du 50e anniversaire, l'école de musique Jésus-Marie aura le privilège d'avoir l'appui d'un musicien de renommée internationale qui fait rayonner depuis plusieurs années les talents du Québec. M. Bernard Labadie, chef fondateur des Violons du Roi et directeur artistique de la Chapelle de Québec, a généreusement accepté d'être notre porte-parole, notre ambassadeur pour notre école. Il participera entre autres à notre fête du 6 septembre. Nous sommes très fiers et honorés qu'il ait accepté notre invitation. Merci à tous. J'espère que nous pourrons partager tous ces moments avec vous au cours de la prochaine année. Merci beaucoup. Merci M. Briand, merci Mme Gay. J'inviterai, avant de laisser la parole à notre président d'honneur, j'inviterai la députée Dominique Vien à nous adresser la parole de notre ancienne de Jésus. Vous voyez ce que ça donne, une ancienne de Jésus-Marie. Je ne vais pas être très longue parce que notre président d'honneur va nous adresser évidemment la parole et puis on va y laisser beaucoup d'espace, mais je ne vais pas m'en vouloir de profiter du moment pour remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont accepté encore une fois, parce que c'est ma 8e élection à travers laquelle je viens de passer, donc de me donner leur confiance. C'est une lourde responsabilité que d'être une élue ou un élu, mais c'est aussi un grand honneur.
Alors, on a d'autres élus ici aujourd'hui. Gilles, qui est élu depuis je ne sais pas combien d'années maintenant. 25 ans, 30 ans? 1986. C'est juste un petit peu plus tard que la naissance de l'école Jésus-Marie. Moi, la première fois que je suis venue ici, j'étais au primaire. C'est ici que j'ai suivi mes premiers cours de piano. Je suis une petite fille de Lauzon. Par la suite, je suis allée étudier à Jésus-Marie à Sillery, comme pensionnaire. Et je suis revenue ici, continuer mes cours de musique, quand je suis entrée au Collège de Lévis, au collégial. Alors, il n'y a pas de cours de musique au Collège de Lévis. Alors, je suis revenue à Jésus-Marie, là où j'ai eu les bases si solides. Bien sûr, sur le plan académique, c'est sans conteste. Jésus-Marie, c'est reconnu, mais aussi sur le plan musical. Il faut être musicien et musicienne, il faut avoir suivi des cours de musique, surtout à l'adolescence, pour savoir ce que ça peut apporter dans la vie d'un jeune, que de pouvoir être dans sa bulle avec son instrument de musique et compte tenu de l'ouragan qui nous passe dans le corps quand on est adolescent, donc la musique est apaisante. Et pour moi, ça a été vraiment très, très important dans ma vie, la musique. À telle enseigne que j'aimerais y revenir après tant d'années. Peut-être au piano, revenir au piano ou apprendre un nouvel instrument. Alors, à 58 ans, je ne sais pas si c'est possible. Mais la directrice me dit oui, c'est quelque chose qui est possible. Je veux vous féliciter parce que vous avez beaucoup d'étudiants, 512, si j'ai bien compris. Ça donne le ton. Ça donne le ton de la réputation que vous avez et de cette pérennité aussi que vous savez créer au fil des années. Je ne peux pas arrêter ici sans saluer les religieuses qui sont ici aujourd'hui et qui ont été tellement importantes dans mon parcours. Alors, je vous rends hommage aujourd'hui. Si on a ça aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et j'invite notre président d'honneur, édition 2025, qui sera là pour la 18e campagne de financement annuel de l'École de musique Jésus-Marie, le maire de Lévis, M. Gévaudy. Merci beaucoup avec les bons mots de Dominique Vier. Mais je vous informe que c'est peut-être ma dernière présidence d'honneur. Alors donc, d'abord, merci Dominique d'être là. Merci Dominique aussi pour la belle victoire électorale. Bon, je n'avais aucun doute parce que j'ai raconté une anecdote la semaine dernière. J'étais à Saint-Philémon, dans le petit village, il y a une quincaillerie, et c'est le propriétaire qui nous accueille. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit plus ça aujourd'hui. Et à mon entrée dans la quincaillerie, il y avait pas mal de monde, et ça placotait un peu, puis je soupçonne que ça parlait un peu de politique. Et à un moment donné, le propriétaire me dit, vous n'êtes pas écarté, monsieur le maire, parce que vous faites êtes-vous à bonne place pour la quincaillerie aujourd'hui? J'ai dit, oui, je suis à la bonne place. Et finalement, j'ai dit, puis la campagne électorale fédérale. Ben nous, on connaît bien Dominique, il y avait une dizaine de personnes, on connaît bien Dominique. Les autres, on ne sait pas trop, mais les autres, Dominique, on la connaît. Alors, vous voyez à quel point la confiance est l'élément numéro 1 en politique. Peu importe le programme. Il n'y a personne qui m'a parlé des programmes politiques, des partis politiques fédéraux. Moi, je suis contre ci, je suis contre ça. Les gens ont vraiment parlé de la personne. Ben, nous, on a confiance. Et quand j'ai revu Dominique, j'ai dit, t'inquiète pas, je pense que les gens ont confiance en toi. Alors, bravo, tu avais une victoire, Dominique. Alors, je salue aussi la présence, bien sûr, d'Hélène Bernard. Merci, Christian, notre maître de cérémonie. Hélène Bernard, qui représente M. Drainville. Merci d'être là, Hélène. Merci beaucoup. Et Madame Isabelle Demesse, notre mairesse suppléante à Lévis, qui fait un excellent travail. Amélie Landry, celle qui a assuré la présidence d'honneur l'an dernier, conseillère municipale d'Orléans-Ville. Donc, merci Amélie d'être là. Merci de ton magnifique travail aussi dans le quartier. Et Mme Fleur Paradis, donc, qui est dans le quartier également
de Lauson et je promets un bel avenir pour Bienville-Lauson, un avenir extraordinaire, puisque le chantier maritime va revivre. Il y a déjà un contrat de 3,2 milliards de dollars pour un brise-glace et il y aura 13,5 milliards de contrats assurés pour les 25 prochaines années. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Lauson? Ça signifie, et vous allez voir, à vitesse grand V, ça signifie la revitalisation de l'ensemble de la rue Saint-Joseph et bien sûr à travers son noyau institutionnel qui est ici, au cœur de Lauson. Alors donc ça c'est une bonne nouvelle parce que vous allez voir une revitalisation d'une zone comme jamais vous aurez vu dans le passé, puisque ça va être 800 fournisseurs qui vont graviter, 800 entreprises de très grande envergure qui vont graviter autour de la Lévis. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur de ce qui va se passer ici. Je fais ce petit aparté-là pour dire que peut-être qu'il va y avoir plus que 712 Alors donc, voilà. Monsieur le Président du Conseil d'administration, merci beaucoup. Madame la Directrice Générale, Monsieur Alexandre Briand, le Président, Mme Caroline Gué, la Directrice Générale, merci pour votre implication exceptionnelle et surtout d'aller chercher, Bernard l'avait dit, le chef fondateur du Gueulon du Roi. C'est une belle symbolique. Alors bravo. Et moi, je suis très fier aussi d'avoir accepté cette présidence d'honneur-là. Je veux aussi saluer Sœur Françoise Baron, supérieure donc provinciale de la Congrégation des religieuses Jésus-Marie, Sœur Yvette Rioux, qui est la supérieure locale de la congrégation. Oui, merci beaucoup d'être là. Et au niveau du conseil d'administration, il y a quelques religieuses encore ici. Sœur Odette Dion, c'est bien ça. Merci beaucoup. Sœur Véronique Lacroix. Oui, bon, voilà. Madame Linda Dumont, et il me semble qu'il manque une personne, Sœur Céline Latulé. Merci beaucoup d'être là. Et les professeurs aussi qui sont présents aujourd'hui. Alors moi, évidemment, je suis heureux d'avoir accepté la présidence d'honneur parce que c'est le lancement du 50e anniversaire de l'École de musique. C'est quand même un demi-siècle d'engagement pendant la formation musicale. Et on sait que l'École Jésus-Marie, c'est une institution culturelle incontournable à Lévis depuis 1975. Moi, j'ai commencé en politique municipale, comme je disais tantôt, en 1986. J'ai été vu pour la première fois ici dans le quartier. J'en étais d'ailleurs très, très fier. Et je suis très fier du noyau institutionnel du secteur de Lauson ici. Parce que, et enfin, à l'École Jésus-Marie, c'est quand même 10 000 élèves qui ont été formés depuis sa fondation. Et l'école est reconnue pour la qualité de son enseignement, sa capacité à transmettre la passion de la musique et son rôle dans l'épanouissement personnel et artistique des élèves. L'école Jésus-Marie joue un rôle actif dans le paysage culturel de Lévis et elle s'implique dans divers projets avec mon quartier de Lévis également. Elle a été finaliste au Gala des Pléiades 2024, catégorie entreprise d'économie sociale. Et l'objectif de la campagne, bien sûr, dont j'assure la présidence d'honneur, c'est acquérir de nouveaux instruments, développer des projets pédagogiques, maintenir un programme d'aide aux familles de l'école et on se donne donc rendez-vous le 5 juin. Mais il me fait plaisir, je voulais quand même lancer cette campagne-là officiellement en annonçant avec mes collègues du conseil municipal. Donc, on s'est cotisé. Donc, nous attendons à cette campagne 15 000 $ pour démarrer la campagne. Alors voilà. Et j'invite toute la communauté lévisienne à participer donc au financement de l'école de musique Jésus-Marie ici. Mais il y a autre chose que je voulais souligner aujourd'hui parce que, au fond, moi j'ai commencé, comme je vous disais, en politique municipale en 1986 et je vais vous faire une petite confidence, c'est que les valeurs que je transporte au conseil municipal sont les valeurs de mon quartier d'origine. Ce sont des belles valeurs d'entraide, de solidarité et de mobilisation. Et c'est grâce aux gens de mon quartier
que j'ai développé une approche communautaire, quand même, que j'ai toujours mis de l'avant à la ville de Lévis. Le dernier exemple intéressant, c'est que je voyais nos autobus circuler vides le jour. Personne, chauffeur, autobus. Et on a pris des mesures innovatrices pour aider les gens en difficulté. Nous distribuons maintenant à nos organismes communautaires 120 000, on est rendu à combien? 78 000 passages qu'on distribue gratuitement à nos organismes pour aider les gens dans le besoin à se déplacer, des bénévoles qui travaillent dans des services d'emploi, etc. Alors donc, c'est intéressant. Et pour nous, c'est des gestes qu'on pose. On s'est doté d'une politique de développement social et communautaire et on a actualisé cette politique-là. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à l'école Jésus-Marie de voir son soutien annuel passer de 12 684 à 59 000 $, donc qu'elle était en 2021. Alors, les ajustements qui sont faits maintenant, l'aide au loyer, tous ces éléments-là sont considérés dans la politique de reconnaissance. On va poursuivre cette lancée-là. Vous savez pourquoi? C'est que le dynamisme d'une communauté dépend de la communauté. La croissance économique d'une ville, on est numéro 1 pour la croissance économique depuis 10 ans maintenant à la ville de Lévis, dans les 10 grandes villes. C'est pas pour rien. C'est que notre croissance économique est vraiment le résultat du dynamisme de la communauté. S'il n'y a pas d'entraide, s'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de développement économique. Le développement économique n'est que le résultat du dynamisme d'une communauté. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est souligner le travail particulier des religieuses de Jésus-Marie aujourd'hui. Je veux le faire parce que à travers l'école de musique, on a ces racines-là qu'est la congrégation des religieuses de Jésus-Marie. Et j'ai lu la petite histoire. Évidemment, ça a été fondé en 1818 à Lyon, en France. L'idée, c'était de venir en aide aux orphelins qui étaient victimes de la Révolution française. Et par la suite, en novembre 1855, à la demande de l'évêque de Québec, 8 religieuses françaises, c'est bien ça, hein? Je me tombe dans l'histoire de le dire, sous la responsabilité de Saint-Cyprien, pape de Lyon pour une terre étrangère. Voilà. Alors donc, Rosenac, effectivement. Là, il y a une tempête, la traversée a été difficile, et finalement, ils sont débarqués d'abord au port de New York, et de là, Montréal, Longueuil, et leur lieu de destination, c'est Pointe-Lévis. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, le 14 décembre 1855. Et évidemment, les jeunes missionnaires sont accueillis par le curé Joseph-Honoré Routier et les gens de la paroisse de Saint-Joseph de Lauson. Dès le 2 janvier 1856, elles ouvrent les classes, reçoivent les pensionnaires et externent dans le couvent bâti et meublé par le pasteur et les parents. C'est quand même assez extraordinaire quand on y pense, cette histoire-là. Et le développement, 1855, les Villoson, après Saint-Gervais, Saint-Anselme, Trois-Pistoles, Saint-Michel-de-Bellechasse, Sillery, Roseville, l'Ouest canadien, l'Acadie, Saint-Roch et les États-Unis même. Donc, cette présence-là date de 1855 et pour nous, il y a quelque chose de significatif parce que les racines, ici au Canada, sont ici même à Lauson. Nous sommes au cœur de cette belle réussite. Je veux souligner que chaque fois que je prends des marches, que je vais au parcours des Anses, je passe et je vois le magnifique ruisseau qui arpente le terrain, qui a été restauré, d'ailleurs, comme vous savez, restauré, je vous en félicite. Et ce ruisseau-là symbolise les valeurs, les racines et tout ce que vous avez semé à travers l'éducation. Je voulais vous remercier pour ce magnifique travail et c'est la raison pour laquelle je voudrais remettre à sœur Françoise Darroch, qui est votre supérieure, bien sûr, provinciale de la congrégation. Je voudrais lui remettre la statue du chevalier des Vies
donc de la ville. Et qui est une statue, qui est la statue de Chevalier de Lévis, qui a été, bien sûr, qui est la statue qu'on trouve dans les niches de l'Assemblée nationale. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez voir la statue de Chevalier de Lévis en fond. On l'a fait déboulonner à l'époque où j'étais député à l'Assemblée nationale. On l'a fait déboulonner, je ne sais pas si Dominique, tu t'en souviens. Et à un moment donné, elle a été était dans le cours intérieur de l'Assemblée nationale et les gens de Créaform, qui est une entreprise de Lévis présente dans 15 pays, qui travaille dans les scanners numériques, Créaform l'a numérisé. Et à partir de la numérisation, on a fait une copie pour la terrasse de Lévis et on a fait de petites répliques avec les artisans de la côte, donc Chevalier de Lévis, qui était le compagnon d'armes de Montcalm et qui a gagné la dernière bataille française en Amérique, puisqu'après la mort de Montcalm, Chevalier de Lévis, ça se terminera pas comme ça. Peut-être qu'on va avoir des renforts, on va continuer à se battre. Et il a gagné la dernière bataille française en Amérique. C'est la raison pour laquelle, dans les statues que vous retrouvez à l'Assemblée nationale, c'est une des seules statues d'un personnage en mouvement avec l'épée. Vous le voyez là. Et les autres, c'est plus inerte. Pourquoi? Probablement que le sculpteur a voulu symboliser cette bataille de Sainte-Foy. Alors donc, je veux remercier votre congrégation pour le magnifique travail que vous avez fait. Si aujourd'hui notre communauté est prospère, c'est parce que les racines étaient solides et c'est parce que vous avez donné également une éducation exceptionnelle à notre population avec de magnifiques valeurs. Parce qu'oubliez pas une chose, Lévis demeure la ville actuellement avec l'indice de bonheur le plus élevé des 10 grandes villes. C'est ici que les gens sont le plus heureux. Alors merci pour cette œuvre exceptionnelle et merci pour tout ce que vous faites au sein de la communauté, encore avec l'école de musique aujourd'hui. Merci pour votre implication exceptionnelle et ça me fait plaisir de vous remettre donc ce précieux souvenir pour vous. Merci. Quelle belle histoire pour une congrégation religieuse. Et mon souhait le plus cher, c'est que le ruisseau puisse couler ici pour l'éternité. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. J'en profite simplement en terminant pour les gens qui désirent. Là, la prochaine activité, ce sera le 5 juin. Alors, c'est le cocktail qui a lieu ici. Donc, les gens qui veulent réserver leur carte peuvent le faire. Vous pouvez vous rendre directement sur le site web emjm.org. Vous allez voir, les informations sont là. Donc, les cartes sont en vente pour le 5 juin. Si vous voulez faire un don aussi, d'une quelconque façon, vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire en vous rendant sur le site web aussi de la même façon. Merci de votre attention, merci de votre contribution, merci de votre présence et on se dit au 5 juin prochain. Bonne journée.